Au 15 rue Flachin, depuis le 1er mars 2011, les voisins ont observé un remue-ménage au rez-de-chaussée de leur immeuble. Tous les matins, juste avant 9h, Sylvie Gongalves entre en action, après avoir obtenu l'autorisation d'entrée grâce à son badge dans l'immeuble hautement sécurisé. Sylvie prépare l'arrivée de son équipe. C'est la responsable du service traitement des dossiers de Vivea. Pas une minute n'est perdue. Puis arrive Julien Delage, chargé de dossier et grand spécialiste de la gestion électronique de documents. Puis c'est Delphine Sonck, chargée de dossier et spécialiste émérite des attestations. Suivi de près par Toufik Abibou, chargé de dossier et enquêteur des doublons, fin limier, en bref notre inspecteur gadget. Arrive ensuite Corinne Cousin, chargée de dossier, qui n'a pas son pareil pour vous transformer une pile de courrier en lot prête à être avalée par le scanner. Elle s'entraîne vaillamment pour être au livre des records pour le nombre d'enveloppes ouvertes à la minute. Et pour finir, le petit dernier, Faisal Oubenamou, qui vidéocode plus vite que son ombre. Corinne s'est déjà emparée du courrier dès l'arrivée de celui-ci. D'un coup d'œil, elle dispatche les documents en CITA, dossier de réalisation, convention de cofinancement seul, déclaration de démarrage de session seul, attestation valable, autres compléments de dossier et contestation de facture. Elle prépare ensuite les lots. Il y a environ 5 dossiers par lot. Les autres documents représentent environ 100 pages par lot. Tous les documents sont séparés par des intercalaires qui indiquent au scanner si c'est un changement de dossier ou un changement de document. En moyenne, le courrier quotidien remplit 2 boîtes d'archives et chaque boîte contient 1100 feuilles. Évidemment, il s'agit d'une moyenne. Mais il y a des jours où Corinne en a par-dessus la tête, au sens propre comme au figuré. L'après-midi, après un frugal repas et une petite cigarette, elle scanne. Elle scanne. Elle scanne. Elle scanne toujours. Elle scanne encore. Il lui faut presque la demi-journée. Après ça, pour se détendre, Corinne traite quelques dossiers. Mais c'est vraiment très rarement. Tous les matins, Faisal attrape les boîtes scannées par Corinne et vidéocode les documents. Vidéocoder, c'est attribuer en quelques clics des informations que n'aurait pas affecté la lecture automatique de documents à chaque pièce du dossier. Cette fonction permet de s'assurer que chaque pièce comporte tous les index, c'est-à-dire toutes les informations qui nous permettront de la retrouver très rapidement dans l'archivage électronique. Julien s'occupe des pièces isolées des dossiers. Il les vidéocode et les affecte au dossier concerné. Parfois, la pièce peut lui permettre de terminer un dossier ou de répondre à une demande d'un autre chargé de dossier. Dans ce cas, Julien le prévient que la pièce est arrivée. C'est un travail minutieux qui nécessite de l'expérience et beaucoup de concentration. Julien a participé à tous les tests de la mise en œuvre de la GED, Gestion électronique de documents. C'est donc lui qui est appelé en pompier de première intervention dès que Corinne ou Faisal a un problème avec la GED. C'est aussi lui, très souvent, qui est l'interlocuteur de notre prestataire Iris. Bien sûr, c'est tâche accomplie, comme tous ses collègues, Julien traite des dossiers de réalisation.
Delphine vidéocode les attestations, c'est-à-dire qu'elle accroche le document au stagiaire. Elle a la lourde responsabilité d'accepter ou de refuser la bonne conformité de l'attestation. Cette tâche terminée, elle traite des dossiers de réalisation. Traiter des dossiers, c'est prendre un lot de dossiers dans une boîte fraîchement vidéocodée, puis rechercher le dossier sur API. Dans dossier de réalisation, on vérifie la présence de chaque pièce qui doit être cochée dans API et présente dans le dossier papier. Le cas échéant, on coche la preuve de publicité si tous les documents sont bien siglés. Si toutes les pièces sont présentes, on saisit la date de réception du dossier. Ensuite, on vérifie que la grille des présences saisies correspond aux feuilles d'émargement. Toute anomalie constatée, tant sur les documents que sur la saisie des organismes de formation, font l'objet d'une demande de dérogation afin de constater que l'anomalie a bien été observée et qu'elle a fait l'objet d'une décision positive ou négative. Si tout va bien, on passe le dossier à l'état terminé. Lorsqu'un dossier ne peut pas être terminé, son numéro est saisi dans la liste à problème. L'explication est dans la zone commentaire sur API. Oui. Oui, j'ai un problème avec un dossier. Très régulièrement, le chargé de dossier vérifie l'évolution des problèmes. Pièces reçues, dérogations validées, etc. Je te remercie. De rien. À plus tard. En parlant de problèmes, Vivea lutte contre le don d'ubiquité et contre les stagiaires et les animateurs qui prétendraient en être pourvus. Là intervient Toufik et ses talents de fin limier. À l'aide de l'outil informatique, il détecte les organismes de formation tombés dans sa toile. Il les interroge, cherche et débusque le vrai du faux. Enfin, il transfère pour décision les dossiers au grand jury. Toufik a également besoin de se détendre, alors il traite aussi des dossiers de réalisation. 22% des dossiers traités font l'objet d'une dérogation et d'une décision qui n'est pas toujours à l'avantage de l'organisme de formation. Alors celui-ci conteste. Parfois, il utilise le bon canal et conteste directement sur API. Dans ce cas, Sylvie intervient pour tout ce qui est classé contestation autre que financement des stagiaires, qui elle se règle automatiquement lorsque nous recevons l'attestation conforme ou à la mise à jour du fichier MSA. Quand la contestation arrive par courrier et non pas via API, le traitement est considérablement alourdi. C'est un lourd travail qui nécessite des recherches et parfois un arbitrage du grand jury. Entrez. En général, tous les 15 jours, le coffre-fort s'ouvre et Sylvie, dans sa grande générosité, émet un bordereau de paiement qui déversera dans la comptabilité toutes les opérations de virement. Dès que les organismes de formation sont payés, les factures sont émises et accessibles le surlendemain du clic fatidique de Sylvie. Et c'est là que s'achève la vie fascinante d'un dossier de formation Vivea.